Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous voyez, on va encore parler, on a l'impatience, on va encore parler de projets ici. Je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui font de la résistance par rapport à leur projet. Donc ici, on vous dit de vous abandonner à votre passion, de complètement débrancher votre esprit et de sentir ce qui vous anime, de vous concentrer sur les personnes ou sur les activités, voyez, qui sont votre passion. Les personnes, c'est peut-être des personnes qui vont vous aider dans votre activité et de laisser tout ça s'écouler. Mais on en a eu deux là, vous voyez. On en a eu deux. Attendez, je ne vais pas mettre le feu aux cartes. Donc, ayez confiance dans le timing divin. On vous dit que le timing divin diffère du timing de votre ego. Vous voyez que si vos vœux ne se réalisent pas maintenant, il faut être patient et puis faire confiance. Ce que je vois ici, c'est on vous dit de jouer pour vous adonner à votre passion ici et de chasser le stress. Il faut respirer. Vous voyez, vous pouvez respirer quand vous inspirez. Vous inspirez la lumière et quand vous expirez les tensions que vous avez accumulées dans votre corps. Vous voyez, de laisser ce stress se dissiper et de prendre cette passion comme un jeu. Vous fixez des petits objectifs d'abord et puis plein de petits objectifs, ça fait un grand objectif et de faire ça en vous amusant. Je pense qu'ici, le timing divin, c'est parce que c'est comme si vous étiez mis en attente que vous chassiez ce stress pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on ne peut pas vivre d'une passion. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des personnes qui pensent ça, qui ont des croyances à ce sujet-là et qui pensent que leur activité, comme c'est une passion, elles sont obligées d'avoir une autre activité alimentaire à côté. Mais ce n'est pas le cas du tout, on peut vivre de tout. Quel que soit votre domaine d'activité, votre passion, vous pouvez en vivre. Si vous n'en vivez pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous. Vous voyez, soit vous êtes stressé, soit vous avez peur du résultat, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peut-être peur que ce que vous faites, c'est pas assez bien. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et donc du coup, c'est une question de problématiques comme ça à régler. Parce que si vous pensez que ce que vous faites, c'est pas assez bien, c'est une question de valeur. Si vous pensez pas que c'est bien, évidemment, les gens vont penser, vont pas venir vers vous. Donc il y a plein de croyances comme ça, plein de choses qui peuvent faire que ça ne marche pas pour les personnes qui ont déjà essayé. Il faut recommencer et prendre le temps de chasser le stress ou de chasser tout ce qui est à l'intérieur de vous qui fait que ça ne marche pas. Après, peut-être que vous n'avez jamais essayé, mais que du coup vous avez cette peur-là et que du coup vous êtes bloqué, vous êtes figé. Ici, on a la carte 47 et donc c'est bien ça ici parce qu'avec cette carte 47, on va nous parler de personnes qui ont abandonné, qui tournent le dos à leur passion, vous voyez, et le problème ici, c'est que vous vous trompez. Vous vous trompez, il ne faut pas abandonner du tout votre objectif ou ce que vous voulez faire. Vous voyez, il y a des personnes qui peuvent vous aider autour de vous, ce sont des âmes sœurs. C'est des âmes sœurs qui vont rentrer dans votre vie pour un moment, pour vous aider peut-être à prendre confiance en vous, ou qui vont vous dire que ce que vous faites c'est bien, que vous devriez passer à l'action, etc. Parce que vous êtes sur le point d'abandonner. Alors ici on a la carte de la dépression, la dépression. Des pleurs, vous voyez là on n'a pas trop le moral, ou le moral est en dents de scie parce que du coup on sait peut-être plus quoi faire, il va y avoir un éveil ici. Alors attendez, j'ai l'impression qu'il y en a deux, non il n'y en a qu'une. Donc ici on va avoir un éveil sur sa situation en fait, sur ce que l'on fait, ce que l'on a envie de faire, on va ouvrir les yeux, donc il va y avoir un changement ici par rapport à ça, et vous voyez on récolte.
On récolte puisqu'on a les épis de blé ici. Alors c'est bien des épis de blé, je pense. Hein. Donc ici, il va y avoir vraiment une récolte, si vous voulez. Il y a des rentrées d'argent. L'obstacle ici, c'est le stress en fait, l'obstacle aux rentrées d'argent, vous voyez. C'est pas ce que vous faites, c'est vraiment la peur de pas gagner d'argent, la peur de pas s'en sortir, voilà, vous voyez, ça, la peur que ça marche pas, on peut la mettre sous toutes ses formes, cette croyance, mais c'est l'obstacle ici qui fait que peut-être vous n'y arrivez pas, ou vous n'osez pas. Ici, on est donc dans le passé, et ça... il faut peut-être revenir dans son passé pour voir quelle est la situation qui fait qu'aujourd'hui vous avez peur. Par rapport à cette situation, peut-être que vous avez déjà eu un échec, entre guillemets, quand vous avez dans une activité, peut-être, et que du coup, ben, vous avez peur d'y aller. Et vous voyez, il y a une affaire d'exclusion ici. On peut avoir syndrome de l'imposteur hein, ici aussi. Hein. Syndrome de l'imposteur, voilà, c'est qu'on pense que ce qu'on fait, c'est pas assez bien, qu'on n'a pas sa place. Alors des fois, on me dit, il y en a déjà tellement qui font ça que moi, pourquoi ça marcherait pour moi? Alors que non, il y a de la concurrence partout, hein, dans n'importe quel domaine. Hein, et ça, c'est normal. C'est pas parce qu'il y a plein de monde qui le font. Vous le ferez à votre manière. Il n'y a que vous qui le ferez de cette manière, voyez. Plusieurs personnes peuvent faire la même chose, mais de différentes manières. Donc il y a des gens qui seront plus attirés par vous, d'autres plus par d'autres, et ça c'est normal. Et donc là, on a peur d'être exclu. Après, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi une excuse, vous voyez, pour pas passer à l'action. Il faut faire attention d'aller creuser dans vos croyances d'où vient ce syndrome de l'imposteur. Donc ici, on est bloqué. Ben, on est bloqué, ça stagne, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette stagnation-là? Oui, on est un peu perdu. On est un peu perdu parce qu'on ne sait pas si on va développer, si on ne va pas développer, mettre en place, pas mettre en place, voilà, se développer pour certains. Donc là, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix. Il va falloir prendre une décision, c'est soit vous arrêtez, soit vous abandonnez, soit vous y allez, mais on vous dit maintenant, il est temps de prendre une décision. Soit vous le faites, et on me dit oui, hein, vous le faites, oui, il faut le faire, de toute façon, il faut le faire, mais vous avez aussi le choix d'abandonner, mais on vous dit, il ne faut pas abandonner, il faut y aller parce que... comme c'est une passion, vous voyez, si vous abandonnez, vous allez vous contenter de quelque chose qui n'est pas vraiment ce que vous vouliez faire. Donc on est encore dans la notion de valeur ici et que vous vous autorisez pas en fait à vivre de ce que vous aimez faire, vous voyez. Donc là, c'est vraiment important soit de se faire un petit peu violence pour passer à l'action, y aller, ou alors pour vous faire aider, pour éliminer ce qui vous empêche de passer à l'action. Il peut y avoir des mémoires ici, hein. Comme je vous disais tout à l'heure là, peut-être que vous avez déjà vécu un échec et que du coup c'est ça qui vous fige. Donc on vous dit seul le temps le dira, vous voyez. On a le timing divin, donc là le temps, c'est le temps de mettre en place parce qu'on a quand même quelque chose à chasser ici. Le stress voilà, soit de ne pas y arriver, etc. Et donc ici, il faut laisser du temps au temps. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà. Donc là... on vous dit qu'il y a toutes les possibilités, que c'est une opportunité pour vous, et puis vous pouvez tenter, qui tente rien n'a rien. C'est-à-dire que après, si ça marche pas, ben ça marche pas. Alors que bon, si ça marche pas, faudra creuser en fait, pour voir quelle est la cause en fait du fait que ça marche pas. Mais c'est pas ce que vous faites en fait, c'est ça que je veux dire. S'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas vos créations. Vous voyez, c'est pas ce que vous voulez créer. C'est quelque chose en vous qui bloque le flux de l'abondance. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement.
Donc là, du coup, ça va fermer votre joie, la joie de faire vos créations, parce que peut-être qu'on s'imagine le pire, vous voyez, si ça marche pas, voyez. Donc là, il faut vraiment apporter cette joie, rester dans cette joie, et vous verrez que tout ce que vous devez recevoir, vous le recevrez. Voilà. Là, c'est un petit peu de l'auto-sabotage, vous voyez, parce qu'on se fait... on s'imagine soi-même le résultat de ce que l'on va faire avant qu'il soit arrivé, au lieu de rester dans l'instant présent, parce que là, on imagine le pire. Au lieu de rester dans l'instant présent, de faire ce que vous aimez, et puis vous verrez bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, si vraiment vous êtes dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à demain.